est parachat Bechukotai. Béar Bechukotai. C'est quoi Bechukotai? Je me dis, si vous suivez mes chukim. C'est l'occasion d'expliquer ce que c'est un chok. C'est quoi chok? Alors, on sait qu'il y a des mitzvahs logiques. Il y a des mitzvahs qui n'ont pas de logique. Qui n'ont pas de logique humaine, ça veut dire. C'est quoi? La Torah nous a donné que ça veut dire. Alors, c'est évident, tout le monde sont conscients que c'est sûr que si Hachem nous donne des mitzvot pareils, il y a une logique. Seulement, c'est la logique divine qui est incompréhensible à l'être humain. C'est ce que ça veut dire. Bon, d'abord, il faut savoir une chose. Toutes les mitzvot, il n'y a pas de logique. C'est-à-dire, c'est Hachem qui a créé la logique. Ouais, je comprends qu'il ne faut pas voler. Mais attends, mais pourquoi vraiment il ne faut pas voler? On comprend, on ressent que c'est pas bien. C'est notre Neshama qui le ressent. Sur papier, je ne sais pas. Alors ils vous diront, c'est une société dans laquelle le vol est permis, c'est sûr que c'est une société qui ne fonctionne pas correctement. Ouais. Pourquoi tous les gens quittent leur pays d'origine pour venir en France? Parce que dans les pays d'origine, tu verras, il n'y a ni ordre, ni loi. C'est le vol, quoi. C'est l'escroquerie, il n'y a pas de vérité. C'est invivable. Peut-être, mais c'est pas ça la raison. Il y a des raisons réelles. On ressent, en vérité, tout vient d'Hachem. Il y a des choses que Hachem, même si on est loin d'Hachem, on peut comprendre. Parce que la Neshama ressent. Kibbout d'Avaim, respecter ses parents. Il faut être reconnaissant. Je ne sais pas si toutes les sociétés, c'est comme ça. Mais qui dit qu'il faut être reconnaissant? On comprend, c'est sûr, c'est évident. Dans la Torah, c'est une des bases. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant envers ses parents, ouais, on apprend Kibbout d'Avaim des Goïm, de Esav et de Dama Ben Etina, parce que c'est pour nous dire que c'est même pas juif, c'est humain. Mais je ne sais pas si... Ouais, il y a même des sociétés, je pense que les parents âgés, on va les éliminer ou leur provoquer de s'éliminer. Il y a des choses qu'on peut ressentir, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais même ce qu'on comprend, c'est Hachem. C'est quoi le chok? Alors, Rav Yerucham dit, la Torah nous interdit d'aller les chukim des goïm. Demande Rav Yerucham. On peut comprendre que Hachem donne des chukim. Parce que Hachem, il y a des choses que lui comprend qu'il faut faire, il nous donne l'ordre de le faire, et nous on ne comprend pas. Mais quoi, la Avodah Zara, les goïm aussi ont des chukim. C'est quoi les chukim? Donc, on a dit tout ce qui est compréhensible. On parle dans le temps d'Arké à Emory. C'est quoi d'Arké à Emory? Les Emorim, c'était les peuples qui vivaient en Israël, ils avaient certaines conduites illogiques. Pour une raison ou une autre, une certaine coupe de cheveux un peu drôle. On parle qu'ils étaient rasés à l'avant et derrière long. Je ne sais pas si c'est beau ou pas. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des difficultés parce que c'est ce que tout le monde fait. Ouais. Mais il y a des modes qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Il y a des conduites qui n'ont aucun sens. Des piercings, je ne sais pas où. C'est beau? Je ne sais pas. Peut-être. C'est vrai que celui qui s'est fait et qui le fait, il te dira c'est beau. Hein? Donc, qui te dit que c'est pas beau, peut-être je me trompe. Mais il y a des choses qu'on ressent qui n'ont aucun sens. Ouais. Cette même personne qui fait ces drôles de piercing ou ces drôles de coupe, quand il devient âgé, il comprend, un peu plus sage, il comprend que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Demande Rav Yerucham, d'où la Avodah Zara, elle a des chukim. Et il explique. Alors, schématiquement, on ne comprend pas. Je dis dans mes mots. Les mitzvot, je donne un exemple. Voilà. J'ai un portable. Ouais. Il y a des choses que je peux comprendre. Il est cassé. Ouais. Je vois que l'écran est cassé. Il y a des boutons qui sont cassés. Des fois, je vois. Il y a des choses qu'on peut voir. Mais il y a le programme qui est problématique. Il y a un bug. On ne comprend pas. Pire encore, des fois, j'ai fait quelque chose et j'ai réussi à bugger Windows ou Google, je ne sais pas où. À la source. Ouais. À Free. C'est-à-dire, il y a ce qui va atteindre le matériel physique, qui est logique. Il y a ce qui va atteindre les programmes qui sont spirituels, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et quand je dis visible, même Shlomo HaMelech,
Amarti Erkema Veyechoka Mimeni. Je veux dire qu'il comprenait comment les fonctionnements des mondes spirituels. Il comprenait tout. C'est-à-dire, quand tu lui demandais la raison du mitzvah, c'est pas comme nous qu'on a une raison, on va expliquer ça en une demi-heure. Lui, il pouvait parler 50 jours d'affilée avec le nombre de raisons qu'il y a dans chaque chose, tellement on avait bien compris. Mais arrivé à certains chokim, comme, c'est quoi les chokim dans la Torah? Basar bechalav, le lait, la viande, sha'atnez, le lin et la laine, para adouma. Il y a des chokim dans les interdits, il y a des chokim dans les obligations, comme para adouma. Tum'a vetahara, toute cette notion de Tum'a et Tahara. Le Rambam dit, on ne comprend pas. Toute la notion de korbanot, des sacrifices, c'est pas quelque chose qu'on comprend. Le Rambam dit que les korbanot, c'est des chokim aussi. C'est-à-dire, il y a dans les interdits, les obligations. Tout ça, ça porte atteinte au monde spirituel invisible chez nous. C'est ce que ça veut dire. Il y a des fois, je vais casser le portable, l'écran ou un bouton, je peux réparer. Mais il y a des fois, je vais faire un bug, un virus, je vais abîmer le programme ou l'application, et on ne sait pas comment ça fonctionne, et c'est irréparable. C'est-à-dire, on nous explique Rav Yerucham. Les chokim, c'est ce qui agit sur les mondes tellement élevés que l'être humain ne peut pas comprendre. Il n'a pas les capacités de compréhension. C'est pas qu'il y a une logique, il y a une logique. C'est pas qu'il n'y a pas de logique, il y a une logique. Mais ça atteint tellement élevé. Par exemple, dans le mal. Basar bechalav. Basar bechalav, le Zohar HaKadosh nous dit, celui qui mange du lait et de la viande dans le même repas, alors, ou dans la même heure, on explique en général, c'est-à-dire on a la coutume de faire 6 heures, et il faut absolument garder sa coutume. Mais l'interdit réel, c'est dans la première heure. Bien que la Torah, ce qu'elle a interdit, c'est du lait et de la viande cuits ensemble. Mais dit le Zohar HaKadosh, même ce que Chachamim ont interdit, qui est le Ikaradin, qui était, par exemple, pour les gens malades, alors on pourra attendre 1 heure. Ouais. Il faut toujours garder la coutume, parce que toujours c'est encore mieux. Mais même 1 heure, qui est des rabbanan, quelqu'un qui mange quelque chose de pareil, il a une touma qui va l'englober, comment dire, le recouvrir pendant 40 jours. Et malheur à lui s'il conçoit un enfant à ce moment. C'est-à-dire, il aura un enfant, il ne va pas comprendre pourquoi cet enfant il est sorti rebelle comme je ne sais pas quoi. Et bien, quand il va arriver en haut, on va lui dire, dans les jours qui ont précédé la conception de cet enfant, tu as mangé Bassar Bechalav. Shabbat, on comprend que Shabbat c'est très grave. Je n'ai pas écrit quelque chose de pareil. 40 jours de Touma, Sha'atnez. On dit que Sha'atnez c'est les lettres Satan Az. Satan Az, ça veut dire le Satan Az fort. Un Satan puissant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du lin et de la laine en même temps. Je ne comprends pas. C'est tellement puissant parce que tous les autres Averot, ça abîme dans les mondes moins supérieurs. Ils sont supérieurs, c'est des mondes où on comprend. C'est quelque chose qu'on peut comprendre, c'est quelque chose parce que c'est des niveaux qui sont moins élevés. Mais le roc, ça atteint des niveaux tellement élevés que même Shlomo Amelech n'est pas dans les capacités de comprendre. Mais quand ça atteint la source, c'est sûr que le dégât provoqué est beaucoup plus fort. Plus je monte en haut, plus les résultats ils sont détruits. Ça les chokim. Dans le mal. Et l'inverse dans le bien. L'inverse dans le bien. Ouais. Touma et Tahara. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire Touma et Tahara. Mais on ne peut pas s'imaginer combien quelqu'un qui se gardait dans le temps de la Tahara, de ne pas devenir impur, s'est touché certaines choses qui sont devenues intimes. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, il a touché un cadavre. Il y a les 8 animaux, mais toujours en contact d'un mort, au point où il faut la parade pour le rentaro. Ça nous empêche de comprendre la Gemara, ça nous empêche de s'approcher d'Hachem. On n'a aucune idée de ce que c'est possible, combien c'est possible de s'approcher d'Akadosh Baruch. Tout ça, ça nous empêche. Et la para Adouma, ça nous purifie. Le Chida, il dit que le Harizal, pour
pour avoir pu comprendre tout ce qu'il a compris, c'est obligatoirement que le Eliyahu Hanavi l'a aspergé de paradouma, la vache rouge, des cendres de la vade rouge. Ouais, ça, il est devenu tellement tahor Hachem lui a ouvert sa tête. C'est-à-dire, ça atteint des niveaux tellement élevés. Au fait, c'est ce que explique Rabbi Yerucham. Les choukim de Gdusha, ça nous attache aux sources de la Gdusha. Pas seulement aux ramifications, à la source de la Gdusha. Et les choukim de la Toum'a, ouais, ça nous attache aux sources de la Toum'a. C'est vrai qu'on ne comprend pas. Mais le Yetzer Hara, il met dans la tête les choses qu'il sait que ça va éloigner le maximum possible l'homme d'Akadosh Baruch Hu, que ça va attacher le maximum possible à la Toum'a, à l'impureté. C'est ça les choukim. Je dis toujours, un enfant qui fait des bêtises, dès que tu vois qu'il fait un piercing ou une coupe à la punk, ou je ne sais pas comment il fait, ouais, c'est les modes de coupe tout d'un coup, peut-être, je ne sais pas, les jeunes ils me disent c'est beau. Bon, moi je trouve pas que c'est beau. Ouais, mais toutes sortes de drôles de coups. Ça, c'est des choukim. C'est écrit dans la Torah, il faut croire, il faut savoir. Ne fais pas les coupes de cheveux des hémorrhoïdes. C'est quoi? Quand c'est une coupe de cheveux, comme on laisse devant, on comprend, c'est embelli. Mais dès que tu fais une coupe de cheveux qui n'a aucun sens, comme je dis, c'est par période. Hein? J'aurais dit aux jeunes, les jeans avec des ouvertures là, déchirées. Ah, il me dit, c'est plus le style. Ah, je lui dis, ah ben alors, il y a un an, c'était le top. On était prêt à investir 500 € pour un pantalon pareil. Aujourd'hui, apparemment, c'est plus le style, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Alors ça y est, tu vois bien que ça n'a rien à voir avec la beauté ou une nécessité. C'est pas une nécessité, c'est la mode. Tout le monde prend comme ça. Ça, c'est les choukim. On ne comprend pas comment ça fonctionne. Mais la Torah nous dit, tu suis les modes illogiques qui sont justes, sache, le Yetzer Hara, il met ça dans la tête. Lui, il sait comment ça fonctionne. Nous, on ne sait pas. Mais ça fonctionne dans le mal. Et l'inverse, les choukim dans le bien, ça nous attache à Hachem. Et ça nous attache à Hachem le plus possible. Un des choukim qu'on a le mieux, le plus grand chok qu'on a, c'est l'étude de la Torah. Et ça, on va couper pour faire ça un deuxième cours.